Bonjour et bienvenue à la Motte à Char au temps du savon dans l'entreprise de Christelle Gileso. Patchouli, huile d'olive, menthe ou encore lavandin, voilà le mélange odorant qui s'empare de nous quand on entre dans son laboratoire. Ici, tout est fait de manière artisanale et avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique. 10 000 savons en moyenne sont ainsi fabriqués au temps du savon chaque année. Mais comment et quel savon exactement? C'est ce que je vais découvrir en rejoignant tout de suite Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Eh ben, écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est là pour découvrir ton activité de savonnière qui s'appelle donc Au temps du savon. Le temps du savon, Le temps du savon. Et donc on est ici à la Motte à Char, on va découvrir ton activité. Mais d'abord, on aimerait savoir qui tu es et ce que tu as fait avant. Parce que je crois que tu n'as pas toujours été savonnière. Non, j'ai pas toujours été savonnière. En fait, avant, j'étais conseillère en insertion. Et c'est suite en fait à un licenciement économique. Je me suis questionnée un petit peu sur mon parcours professionnel. J'avais envie de faire des choses avec mes mains, quelque chose de concret. Donc j'ai commencé à amorcer la réflexion, ça devait être en 2014. Et puis j'ai cheminé et en fait les savons saponifiés à froid, je connaissais déjà. À l'époque, c'était pas très connu. En discutant avec la personne là, qui me vendait ces savons-là, je me suis demandé en fait comment on faisait. Et du coup, c'est à partir de 2016, j'ai commencé à faire des stages. Et j'ai commencé à faire un stage un peu plus certifiant, en fait, des stages plus longs. Donc, j'ai fait la formation sur la réglementation. Et puis, en fait, c'est complexe, mais on est épaulé. Enfin, moi, je travaille avec un pharmacien, un toxicologue et tout ça. Oui, donc tu étais accompagnée. J'étais accompagnée. Et puis, après, l'idée a germé. Et petit à petit, en 2018, j'ai créé la savonnerie, en fait. D'accord. Et donc, tu as commencé ton activité au départ à la Chaume, c'est ça? Oui, chez toi? au départ, en fait, j'ai aménagé le labo dans une pièce dédiée chez moi sur la Chaume. Et puis, au bout d'un certain temps, c'était un peu à l'étroit. Parce que j'ai quand même des matières premières, du stock de savon. Et donc en 2018, j'ai commencé sur la Chaume et après je me suis installée. J'ai trouvé un local en 2022 sur la Motte à Char. Et donc là, on est devant ton labo. On va découvrir ça ensemble. D'accord, on y Allez, va. c'est parti. Ok, donc là, ça y est, on est dans ton labo. Oui, ce qui explique notre changement de tenue, n'est-ce pas? Oui. On a mis la Charlotte et tout ça, parce qu'il faut respecter évidemment un certain protocole. Ouais. Donc là, c'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, en fait, où je fabrique les savons. Alors, mais justement, explique-nous un petit peu quelle est la gamme des produits que tu fais. J'ai actuellement 9 savons corps-visage, un savon shampoing, 2 savons ménagers. Aussi un masque gommage aussi. D'accord. Je pense à développer la cosmétique. Ah oui, un savon ménager style détachant ou Oui, un savon détachant et un savon pour la vaisselle. Ah, d'accord, oui. ok. Donc ça permet d'éviter les contenants plastiques, quoi. Oui, c'est évident. Et alors là, raconte-nous un petit peu. Donc toi, ta méthode, c'est la saponification à froid, me semble-t-il. C'est ça. Donc je travaille principalement, pour l'instant, en saponification à froid. Et pourquoi la saponification à froid? Parce que je sais qu'au niveau industriel, on est évidemment plus sur une saponification à chaud. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Moi, je travaille autour de 30-35 degrés, qui permet en fait de préserver les huiles que j'utilise et du coup d'utiliser plus de sortes d'huiles en fait. Ça permet de varier en fait les huiles parce que pour la saponification à chaud, on va utiliser des huiles qui peuvent supporter des hautes températures. Parce qu'à chaud, on travaille autour de 90 degrés. D'accord. Donc on va utiliser de l'huile d'olive, coco, etc. Mais par exemple, des huiles de colza comme j'utilise, on ne pourrait pas, ça la dégraderait en fait. Okay. Tandis que là, on reste sur une température plus basse. Après, le process est plus long parce qu'il y a différentes étapes. Oui. Comme il n'y a pas d'évaporation de l'eau vu qu'il n'y a pas de cuisson, il faut que ça sèche sur des étagères de cure comme ici. Et j'imagine que cette technique-là aussi, ça permet d'augmenter les bienfaits pour la peau, de libérer davantage en fait, ça permet, il y a le surgras, il y a la glycérine. Et après, en fonction des huiles qu'on utilise, on va avoir des textures un peu différentes. Et des bienfaits différents. Des savons, ouais. Quand j'ai créé la savonnerie, l'idée, c'était de limiter un maximum les imports.
Ok. Bon, on ne peut pas non plus totalement y couper parce qu'il faut un équilibre en fait au niveau des huiles. Il faut des beurres et des huiles liquides pour qu'il y ait un équilibre dans le savon au niveau de sa tenue. Ça, tu ne peux pas le trouver tout en local. Ce serait du gras animal, du coup. Mais moi, j'ai choisi de rester pour l'instant sur du végétal. D'accord. Donc du coup, j'utilise des beurres de karité et huile de coco en gras dur. Et après, j'utilise de l'huile d'olive. J'utilise beaucoup en fait des huiles de tournesol et de colza de Vendée, de la ferme Ursule à Chantonnay. Ah, super. Ouais. Et ça me permet du coup d'avoir une matière première qui est locale. Ça fait travailler l'économie locale. Ça fait travailler l'économie locale. Et puis je me dis, à un moment donné, il faut essayer de faire les choses avec ce qu'on a Bien sûr. à proximité. Oui, surtout quand on a ce qu'il faut en l'occurrence. Surtout quand on a ce qu'il faut. Au niveau local, tu trouves quand même pas mal de choses. Je trouve pas mal de choses. En fait, donc le tournesol, le colza. En huile française, j'utilise aussi l'huile d'amandon de prune, qui est faite du côté d'Agen. Donc il y a des huiles comme ça qu'on peut trouver en France. Après, dans un savon, donc une fois qu'on a sa base de savon, moi je formule du coup l'équilibre des huiles. Et après, je vais rajouter des additifs. Oui. Donc des argiles. Donc là, moi je prends des argiles de France aussi. J'utilise par exemple de l'avoine. D'accord. Pour faire du lait d'avoine. C'est ce qu'on voit là. Ouais, c'est ça. Qui vient de la ferme du Petit Grain. D'accord. À Sainte-Flève-des-Loups, là, juste à côté. Pas loin encore. Donc voilà. À un moment, en fait, moi, je me questionne sur ce que j'ai autour et puis je fais oui, c'est ça. avec ce qu'il y a. Tu te dis pas, tu fais pas la chose à l'envers en disant, bon, j'ai envie de faire ça, où est-ce que je vais le trouver ? Il y a une ou deux recettes, je me suis fait plaisir, j'avais envie de faire ça et j'ai fait. Oui. Mais de plus en plus, là, je me questionne qu'est-ce que j'ai autour et qu'est-ce que je peux utiliser autour. Et du coup, c'est un peu ma ligne sur les créations de savon. Les derniers que j'ai fait, celui à la propolis, le miel, la cire, la propolis. En fait, il y a juste l'huile de coco qui est importée et le reste, c'est... Et la propolis, tu la trouves pareil sur une production par ici ? Ouais, aux herbiers. D'accord. Chez Vanessa de l'usine Piquante aux herbiers. D'accord. Donc après, les additifs, moi, je vais rajouter en fonction des propriétés que je veux donner au savon. Toujours un savon d'une centaine de grammes, comme tu disais ? Ouais. Alors, j'ai deux formats. Je fais 100 grammes, des petits 30 grammes et je fais des pavés de 400 grammes pour... Ah, d'accord, ok. Voilà, des gens qui aiment bien tel savon. Un peu comme le gros savon de Marseille, c'est ça ? Et ils coupent, en fait. D'accord. Ils peuvent couper, du coup, et puis voilà. Donc là, ça va être la grosse période de fabrication pour Noël, là, c'est déjà... Ça y est, c'est parti. Fini, quasi. Ah, c'est vrai ? En fait, comme il y a 4 à 6 semaines de cure, je suis tout le temps, je suis obligée d'anticiper pour avoir mon stock de savon sur les périodes données. Donc souvent, en gros, je fabrique beaucoup de mars à mai, juin, et puis septembre, octobre. Donc la période de cure, comme tu disais, c'est qu'une fois qu'ils ont été démoulés, en gros, tu vas les mettre sur échelle et ils vont attendre, c'est ça ? Ils vont sécher. Là, soit démoulés pour les savons ménagers, je les fais en moule. Soit en fait, ils sont... comme ce qu'on voit là ? Là, je les ai coupés, ils sont en barre en fait. Tu peux en prendre un ? Oui, et après ils sont coupés et là, ils vont sur l'échelle de cure et, pendant 4 à 6 semaines. Et après, c'est la dernière phase, c'est l'emballage et puis c'est parti ? Après, voilà, c'est le contrôle du lot. Que tu fais ? Ouais, contrôle du lot, mesure du pH et tout ça. Et puis, si c'est bon, j'étiquette et ça passe de l'autre côté... en boutique. Dans la pièce de stockage des produits finis. Eh ben, ça tombe bien, c'est là qu'on va aller découvrir ton coin boutique. C'est super. Parti. Je te laisse passer devant ? Oui. Allez. Donc là, on se retrouve dans ton espace boutique, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est l'espace où je mets mon stock de savon une fois qu'ils sont étiquetés. Et j'ai aménagé un petit comptoir pour accueillir les personnes sur mes ventes directes. Et c'est là aussi que je prépare les ventes Internet, les commandes, etc. Oui, c'est vrai. On rappelle que donc, tes produits sont disponibles sur le site Internet. Oui. Et donc la vente directe ici, c'est un moment dans la semaine ? En fait, pour l'instant, j'ouvre un samedi matin par mois. Ok. Donc je donne la date. La date est sur le site. Et donc les gens viennent une fois par mois. Sinon, j'accueille les gens sur rendez-vous. Ah, c'est bien ça. Oui, d'accord. Sur rendez-vous, s'ils veulent passer en semaine. Quand je fabrique, je ne peux pas être dérangée. Oui, donc, je leur donne des créneaux en semaine pour passer autrement. Mais là, je vais peut-être développer un petit peu et mettre un autre créneau
de vente directe en semaine, un créneau justement, fixe. on voulait parler de tes développements. Alors Oui. ça fait partie de tes développements. Mais tout à l'heure, tu avais évoqué aussi le fait d'élargir la gamme cosmétique. Donc Oui. ça, c'est quelque chose qui est en cours déjà? Oui, parce que là, Là, je commence à développer une gamme de masques gommage pour le visage. Ok. Donc là, j'ai sorti un masque gommage au coquelicot. Donc en début d'année prochaine, il va y avoir 2 autres masques en fonction des types de peau. Et puis, j'ai le projet de sortir des baumes à lèvres. Ça, c'est quelque chose qu'on te demande vraiment? La Oui. clientèle est avide Elle de ce demande type ça, de produit? du déodorant aussi, Ouais. etc. Donc, je suis en train de travailler sur d'autres produits que les savons, du coup, pour élargir un petit peu la gamme. Ok. Et alors, quel bilan tu peux tirer, toi, à l'heure actuelle, de cette activité, de cette reconversion depuis ton lancement en 2018, le fait de devenir indépendante? Est-ce que ça ressemble à ce que tu avais imaginé? Est-ce que c'est plus compliqué? C'est comment dire, c'est moins confortable que le salariat parce que forcément. Faut tout faire. Alors moi, ce que je trouve très enrichissant, c'est que je fais tout. Je formule, je fabrique, je m'occupe de la communication, de l'administratif, des relations avec les revendeurs, etc. Et donc, les producteurs, on en et parlait. les producteurs. Donc moi, j'ai appris plein de choses et c'est varié, donc on ne s'ennuie jamais. Oui. Donc ça, j'adore. Des fois, c'est un petit peu difficile quand il y a des contextes un peu plus compliqués, etc. Mais je maintiens le cap pour l'instant. Donc je suis contente de la liberté que j'ai de pouvoir faire ce qui me plaît en fait. Et tu disais, je voyais sur ton site internet que tu voulais quelque chose, une activité, quand tu as choisi de faire une reconversion, qui soit en accord avec tes valeurs. Donc là, vraiment, tu y es. Pour ça, c'est un pari gagné. Pour ça, j'y suis parce que j'utilise des matières que je choisis, donc principalement en bio. Je travaille avec des producteurs, productrices en local. Je suis complètement dedans en fait. Ouais, ça me va bien. Okay. Et l'idée aussi de proposer des choses un peu, de ne pas rentrer dans du surmarketing non plus, cosmétique, etc. On peut faire du bien à sa peau avec des choses très simples. Très simples, très naturelles et saines. Voilà. Écoute, merci beaucoup Christelle. On est ravis d'avoir découvert ton activité, ton avec labo, plaisir. ton antre, tout ce que tu proposes. Et puis, on sait qu'on pourra te retrouver sur les marchés, notamment pour Noël et tout ça. Oui. Et puis sur le site internet. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Se réorienter vers une activité qui a du sens pour soi et qui fait travailler l'économie locale, c'est possible. Christelle Gileso l'a fait en créant cette entreprise Le Temps du Savon. Par ailleurs, je vous encourage à analyser l'étiquette de vos produits d'hygiène. Le composant qui est indiqué en premier est celui qui sera présent dans la plus grande quantité dans votre produit. Et si c'est de l'eau, ça veut dire qu'il y a également des additifs à l'intérieur. Je vous encourage donc à vous orienter davantage vers un savon naturel. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Éco.